Avec ce chapitre 8 de Daniel, nous poursuivons notre parcours au cœur de la prophétie biblique. Dans l'héritage historique adventiste, ce chapitre révèle, tout comme les chapitres 2 et 7, des prophéties ô combien intéressantes. C'est ce chapitre 8 qui va même permettre une vision plus claire des deux autres chapitres précédemment cités, car pour la première fois, les noms des deux grands empires, après celui de Babylone, sont clairement évoqués. Daniel 8, versets 20 et 21 parle des rois de Médie et de Perse, ainsi que le roi de Grèce. En tant que responsable jeunesse, je voudrais maintenant attirer votre attention sur une chose fondamentale. Dans son livre « La castration de l'adventisme », disponible aux éditions Vie et Santé, George Knight, professeur émérite de l'université d'Andrews aux États-Unis et historien de l'Église adventiste, a posé un constat ô combien intéressant. Nous avons pendant des décennies parlé en long et en large de tous les détails des prophéties, et particulièrement ceux du chapitre 8. À force, on s'est lassé de tous ces discours pour parfois ne plus les aborder du tout. Rentrer dans trop de détails et ne plus en parler, voici deux manières de stériliser les prophéties et le message adventiste. Entre ces deux opposés, nous avons besoin plus que jamais de donner du sens aux prophéties bibliques. Si vous vous tournez vers les jeunes, vous vous rendrez compte que certains ont grandi avec ces discours, mais n'en retirent absolument rien pour leur vie ou leurs préoccupations quotidiennes. Le défi que je vous lance pour cette semaine est donc là. Comment rendre pertinent ce chapitre 8 pour nos jeunes, nos enfants? Si nous n'arrivons pas à le faire, alors étudier les prophéties ne sert à rien. Que ce message ne soit pas effrayant comme il l'a été pour Daniel au verset 27, mais qu'il soit réconfortant. Que l'Esprit Saint renouvelle en vous l'intelligence pour partager ce merveilleux message d'un Christ venant bientôt.